Hello Mireille et Paulette, bienvenue dans ce premier épisode du journal de pouce. Et oui, ça y est, ça fait déjà un mois que je me suis coupé les cheveux. Aujourd'hui, on est le 26 mars et je tenais à te dire que le rythme des vidéos va ralentir un petit peu puisque je déménage dans très peu de temps et que je prépare pas mal de vidéos en amont que je vais te poster au compte-gouttes, mais je vais poster plutôt toutes les 2 semaines pour pouvoir te garantir d'avoir des vidéos régulièrement pendant un certain laps de temps, puisque je ne sais pas quand est-ce que je retrouverai une connexion internet. Voilà Mireille. Donc comme convenu dans cette vidéo, donc on avait parlé de faire un journal de pouce, donc j'ai noté un petit peu tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors ce mois-ci ça a été vraiment un mois vraiment de je sais pas où j'en suis niveau capillairement parlant. J'ai testé pas mal de choses, donc c'est pas vraiment une routine à suivre, hein, très clairement, parce que j'ai fait plein de trucs et j'ai dû bosser aussi avec mes cheveux, enfin tu vas comprendre ce que je vais dire après. Donc ouais, j'ai fait plein de trucs et c'est vraiment un mois très brouillon. Après, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai gardé les cheveux bouclés tout le mois. Donc on a commencé, donc je me suis coupé les cheveux le 23 février, donc j'ai coupé 65 cm, ce jour-là on a fait une clarification au bicarbonate de soude et on n'a pas réellement fait de soins après. Donc faut savoir que le lendemain je me suis relavé les cheveux avec le Perfect Clean des Secrets de Loli, qui est un shampoing je dirais à usage fréquent, puisque c'est un shampoing qui est quand même plutôt riche je trouve, donc plutôt pour les cheveux poreux, très poreux, c'est très bien pour ce type de cheveux là. Et j'ai stylisé avec le Boost Curl et le Curl Nectar, qui sont mes 2 gros favoris de chez les Secrets de Loli, et c'est ce que sur les photos que je vais te mettre là, c'est le rendu que j'avais en gros. Ensuite 2 jours après j'ai fait un water only, donc c'est du lavage uniquement à l'eau, et là j'ai restylisé pareil avec le Curl Nectar plus le Boost Curl, et là je me suis dit que j'allais tester les finger coils. Alors les finger coils, si vous savez pas ce que c'est prendre donc sur cheveux humides avec les cheveux préalablement stylisés avec les produits, tu prends une mèche et tu te mets à tourner dans un sens ou dans l'autre. Alors moi je le fais à 2 mains parce que maintenant j'ai les cheveux courts et je fais comme ça, tu vois, et je stylise et je stylise. Alors très clairement le rendu était ouf, j'avais des boucles archi bien définies, c'était super canon, j'ai adoré ce truc là. Donc comme d'habitude les Secrets de Loli pour moi gros kiff. Le premier 03 j'ai relavé au Sunshine Clean et j'ai appliqué des produits un peu caca dedans. Alors le Sunshine Clean, si vous connaissez pas, c'est pareil des Secrets de Loli, c'est un shampoing dermo-apaisant quand tu as des problèmes de pellicule. Il faut savoir que la clarification m'a donné des pellicules et j'ai ce souci là à chaque fois, et donc en fait je fais des cures de Sunshine Clean. En fait je me lave tous les 2-3 jours avec, parce que c'est un shampoing qui va nettoyer, qui va vraiment à peine nettoyer, mais qui va vraiment apporter de l'hydratation et calmer ton cuir chevelu. Donc c'est pas un shampoing, on va dire, pour dire nettoyer, mais c'est vraiment pour apaiser. Donc j'ai fait ça pendant 2 shampoings je crois, pour voilà, pour apaiser mon cuir chevelu. Le 8-03 j'ai fait un bain d'huile, donc noir au naturel plus une huile essentielle de lavande, toujours pour apaiser mon cuir chevelu. Donc j'ai laissé poser toute la nuit, et ensuite j'ai fait le lendemain matin, donc je me suis lavé, j'ai lavé mon bain d'huile avec le shampoing Première Mousse noir au naturel. Ça c'est un shampoing que j'adore, qui mousse très bien, qui lave très bien les bains d'huile. Et ensuite j'ai stylisé avec du gel de lin et le Air Food de chez Garnier. Alors tu vas me dire, mais Gabi, qu'est-ce que tu nous dis là, tu mets du Air Food dans tes cheveux, tu mets du gars. Alors il faut savoir que je vais déménager et je veux vider mes produits. Parce qu'il y en avait encore dans ce truc là, donc je suis en train de le terminer. Honnêtement le Air Food vraiment pas très fameux, j'ai celui à la papaye, vraiment pas ouf. Et après je suis vachement assidue, vous allez voir dans mon journal de pouce, depuis le 8 j'ai rien noté. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis le 8? Comme ce truc de Air Food était pas fameux et que je devais tourner une vidéo avec WAM et que je voulais vous montrer comment appliquer une transition capillaire, j'ai fait toute la routine de transition capillaire le même jour, sauf que j'ai fait un gommage. Donc j'ai commencé par le gommage au niveau des racines, ensuite j'ai appliqué le bain d'huile, justement pour éviter de trop irriter mon cuir chevelu et mes cheveux avec les 2 clarifications que j'allais faire. Donc je vous ai montré une clarification au bicarbonate, et ensuite j'ai fait une pseudo clarification parce que j'avais mélangé les masques et tout. Donc ce que j'ai fait c'était plutôt un soin à l'argile, si on peut dire ça comme ça, et ensuite j'ai stylisé avec
avec le leave-in conditioner et le soir même, je sais plus, ou dans la journée, je sais plus trop ce que j'ai fait, j'ai réhumidifié un petit peu mes cheveux et j'ai fait ma technique de boucle sans chaleur, donc je te remets la vidéo dans la barre d'infos et j'ai adoré le résultat, c'est ce que je portais, enfin c'est le résultat que tu voyais dans la vidéo pour WAM. J'ai vraiment kiffé ce résultat, les boucles méga définies, du volume, il n'y avait pas un cheveu qui avait un truc chelou, enfin voilà. Ça j'ai kiffé, les boucles sans chaleur j'ai kiffé. Par contre j'ai mal rincé malheureusement mon gommage, donc j'avais encore plein de petits grains roses dans les cheveux parce que forcément j'ai fait ça tête en bas dans la douche et comme à chaque fois que je fais tête en bas dans la douche, bah, je rince mal parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux, je rince mal, donc bref, mis à part ça, mes cheveux n'ont pas été trop agressés par ça, donc tant mieux. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait quelques jours après, genre 4 jours après, j'ai relavé avec quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai dû relaver avec le shampoing Première Mousse, donc c'est un shampoing donc de noir au naturel qui contient de la poudre de cicacaille, donc c'est bien, ça m'a évité de faire tu sais mes soins en poudre. Alors je voulais faire un soin en poudre ce mois-ci, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié. Forcément je suis dans mes cartons, dans mon tri, dans mon ménage et tout, donc voilà, j'ai pas eu le temps pour ça. Mais bon, j'essaierai de faire un soin en poudre peut-être cette semaine. Mes volets se font agresser par le vent là, je suis navrée. Donc peut-être que j'essaierai de faire un soin en poudre avant d'emménager dans ma nouvelle maison. Quoi qu'il en soit, je sais plus trop ce que j'avais fait comme routine. Ah si, j'ai pareil, j'ai des produits caca on Jackies qu'on m'a donné et du gel Eco Styler. Franchement, dégueulasse. J'ai fait une routine caca parce que pareil, les produits, il faut que je les vide avec la Curl Lala et le gel, soi-disant, au gel de lin. Franchement de la grosse daube. J'ai vu une routine, j'ai voulu suivre la routine. Mes cheveux étaient ignobles. Il n'y avait pas d'autre mot. C'était ni défini. Vraiment moche. Vraiment, vraiment moche. Mes cheveux dégueulasses. Bref. Ensuite, suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors non, je l'ai peut-être fait avant la clarification. Je sais plus, enfin bref, voilà, c'est ce que j'ai testé ce mois-ci, on s'en fout, hein, dans l'ordre dans lequel j'ai fait, je vous ai dit, c'était un mois bordélique. J'ai reçu, bon, suite à ça, j'ai refait un bain d'huile récemment, il y a peut-être moins d'une semaine, voilà, il y a moins d'une semaine, c'est bon, ça y est, ça me revient. J'ai refait un bain d'huile, donc j'ai fait un bain d'huile de moutarde et d'amla, dans lequel j'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle de lavande toujours pour apaiser mon cuir chevelu, qui va beaucoup mieux également. Ah oui, et truc, putain mais tu vas te dire, ah, m'a fallu bordélique, truc que je t'ai pas dit ce mois-ci, c'est que quotidiennement je me suis massé le crâne avec de l'aloe vera, justement pour apaiser mon cuir chevelu, et j'ai fini mon huile, enfin huile, ma lotion fortifiante Velleda, que j'aime beaucoup, celle-là, si tu cherches une lotion fortifiante pour stimuler la pousse, va checker celle-ci, elle est en barre d'infos. Donc j'ai fait ça quasiment... Ah, le focus, il est relou, je comprends pas, putain. Bon bref, là, voilà, c'est arrêté de bouger Mireille. Donc j'ai fait ça assez régulièrement, ça m'a bien apaisé le cuir chevelu avec le Sunshine Clean, donc là ça va beaucoup mieux. Et du coup j'ai fait, donc je te disais, un bain d'huile d'amla et moutarde pour stimuler la pousse, et avec un massage crânien et tout, je l'ai laissé poser toute la nuit. Et le lendemain j'ai voulu tester une routine avec un bol. Alors je pense pas que la vidéo soit déjà sortie, je te la sortirai après. Donc j'ai fait une routine, donc j'ai lavé avec le Première Mousse pour enlever les bains d'huile et j'ai stylisé, conditionné, stylisé avec les produits Bouclem. Et alors la routine m'a laissé un peu perplexe dans le sens où c'était très défini mais il n'y avait pas de volume, et moi c'est pas ce que j'aime. Quand il n'y a pas de volume, je suis un peu... J'ai pas l'impression que ce soit moi quoi. Donc c'était bien, c'était vraiment bien hydraté. J'ai bien kiffé l'effet sur mes cheveux, mais j'ai pas kiffé le manque de volume. Et du coup, j'ai réhumidifié plusieurs fois entièrement. J'ai testé 2-3 trucs la nuit, dormir avec un popping la nuit. Un plopping. Je dis un popping, mais c'est un plopping. Un plop, to plop. Ouais, c'est un plopping. Voilà, c'est ça. La nuit, j'ai testé 2-3 trucs, rien de bien exceptionnel. Là, ce que j'ai fait, c'est que... Et un truc que je kiffe, je sais pas si t'as vu ma recette de gel de lin, j'ai pas mal stylisé avec le gel de lin, et en fait le sucre que contient le gel de lin me donne un volume de dingue. Et l'autre jour j'étais chez ma mère et j'avais pas de gel de lin. Et donc j'ai tout simplement mélangé de l'eau et du sucre, genre une cuillère à café, tu sais, dans mon brumisateur là, blanc, là, à chaque fois que j'oublie de te mettre le lien dans mes vidéos, mon brumisateur blanc.
l'eau et le sucre, c'est trop bien dans les cheveux, je vous jure. C'est ma grand-mère qui m'avait donné cette astuce, elle me disait que plus jeune, elle faisait ça laque avec. Elle faisait de la laque parce qu'à l'époque, la laque n'existait pas, pour plaquer ses cheveux. Et en fait, je trouve que pour donner du volume quand t'en as pas, c'est top. Alors ça fait un effet un peu sec dans les cheveux, mais c'est en apparence. En fait, je pense que ça doit... on voit en fait qu'il y a des tout petits résidus, mais bon, faut vraiment s'approcher comme ça pour voir les résidus, mais sinon si on te regarde de loin, clairement on voit pas. Et en fait je pense que les petits résidus donnent un aspect un petit peu sec au toucher, mais ça ne l'est pas du tout parce que au contraire le sucre est un humectant, donc justement ça aide à hydrater, à garder l'hydratation, etc. dans tes cheveux, et en fait ça te donne un volume de dingue et une tenue aussi de dingue. Et très clairement là c'est ce que j'ai juste réhumidifié hier avec de l'eau et du sucre. Donc hier c'était très crunchy encore, et là en fait j'ai juste dormi avec un foulard. Donc oui, ça régulièrement je dors avec un foulard, donc c'est pas forcément tous les jours, tous les soirs, mais soit j'essaye d'attacher mes cheveux pour éviter qu'il y ait trop de frottement, soit je dors de toute façon toujours sur une thé en satin ou en soie. J'ai plein de foulards en soie vintage que ma mère m'a passé. Si tu veux, je dors sur un carré Hermès. La meuf se la pète. La meuf est une bourgeoise. Non, c'est un vieux carré Hermès avec des lapins qui n'est plus du tout à la mode. Et très clairement, c'est soit je noue mes cheveux dedans. Donc en fait, peut-être que je te montrerai, mais soit tu fais un triangle et tu mets tes cheveux en l'air. J'évite de les attacher parce que je trouve que ça casse trop les boucles. Ou alors je fais une technique un peu chelou. Genre je mets en carré et en fait j'attache comme ça devant, je fais un nœud devant, et ensuite avec le tissu qu'il y a derrière, je rabats mes cheveux devant, j'enroule et j'attache derrière. Je sais pas si l'explication a été comprise, mais voilà, je dors comme ça. Alors c'est très sexy, j'en conviens, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses cheveux. Donc ouais, j'ai fait ça. Donc je dors toujours avec une thé en satin ou en soie pour éviter de trop abîmer mes cheveux avec les frottements. Et donc là, en gros, ce matin, je me suis réveillée, j'ai enlevé mon foulard et voilà mes cheveux. J'ai rien fait, je fais que toucher à mes cheveux, mais je kiffe beaucoup le résultat, même si on dirait que c'est un peu fouillis. Enfin moi j'aime bien ce petit résultat un peu messy, tu vois ce que je veux dire, un peu voilà, tu vois, quand il y a du volume, moi c'est ce qui me plaît. S'il y a des frisottis, c'est pas très grave, tant qu'il y a du volume ça me dérange pas. Je suis une meuf du volume, hein, je pense que voilà, tu le sais. Par contre quand c'est raplapla, puis tu vois, même avec l'arrêt au milieu, hop, tu secoues un peu, hop, voilà, moi j'aime bien, j'aime vraiment bien. Donc si tu as l'occasion de tester de l'eau et du sucre, c'est quasiment gratuit. Tu testes, hein, par contre le dosage de sucre, ça va sûrement dépendre de ton type de cheveux. Tu testes, moi j'ai mis une grosse cuillère à café dans mon vapeau en entier. C'est peut-être même un peu trop, je pense que je pourrais peut-être moins doser. Mais non, l'eau et le sucre, c'est toute ma vie, meuf, toute ma vie. Je pense que je pourrais même faire un vapeau avec dilué un peu de gel de lin, mais tu sais, très liquide, et du sucre, et je pense que ça pourrait être même encore mieux. Mais bon, à tester. Donc je récapitule ce que j'ai fait ce mois-ci. Je n'ai fait aucun soin hydratant, c'est-à-dire au yaourt et aux poudres, malheureusement. J'ai fait 2 ou 3 clarifications ce mois-ci, donc ce qui est beaucoup pour mes cheveux. J'ai fait 2 bains d'huile avec une huile essentielle de lavande vraie. J'ai lavé à peu près tous les 2, 3 à 4 jours max. Pourquoi? Parce que j'avais le cuir chevelu irrité et que bah du coup plutôt que de gratter machin et tout. Mais là ça fait un petit moment, ça fait peut-être 4 jours, 5 jours que je les ai pas lavés, et là tu vois je commence à revenir dans un cycle un peu plus genre sur une semaine. Donc j'y arrive doucement mais sûrement, mais bon comme je t'ai dit c'était un mois assez compliqué. Et voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai stylisé les routines que j'ai kiffé, les secrets de Loli, comme d'hab. Mon shampoing, première mousse noire au naturel que je kiffe, sans sulfate, naturel, machin, pas à couffin. Ma routine Bouclem que j'ai bien aimée mais pas utilisée, dont la façon dont je te montrerai prochainement. Et de l'eau et du sucre. Ça, franchement, c'est mes 4 ou 5 favoris du mois. Validé, et évidemment les bains d'huile, voilà, très kiffant. Alors au niveau de la pousse, évidemment aujourd'hui je suis en noir, donc en plus c'est assez compliqué de montrer de la pousse sur les cheveux bouclés parce qu'en fonction d'où tu prends le cheveu c'est pas la même chose, et que j'ai absolument pas montré jusqu'où arrivaient mes cheveux sur la première vidéo.
Mais au niveau de la pousse, écoutez, on va faire par rapport à mon tatouage, je te mettrai un plan d'insertion de moi de dos en tirant mes cheveux à l'arrière pour te montrer jusqu'où ils vont. Voilà. Je sais pas sur quelles lettres ils arrivent, enfin sur quels chiffres ils arrivent, parce que ce sont des chiffres. Mais alors, j'ai l'impression qu'ils ont poussé, mais rien d'exceptionnel. Je sais pas si toi ça te choque, dis-moi ça en commentaire. Bon, en tout cas, si t'as des suggestions, des commentaires constructifs, poste-les, parce que franchement cette vidéo c'était le gros bordel. J'espère que malgré tout ça t'a servi. En tout cas, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.